Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'indigner. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Qu'est-ce qui vous indigne ce matin ? Eh bien ce matin je suis là pour m'indigner et pousser un coup de gueule contre Nestlé et Alma, deux groupes industriels qui se foutent mais alors ouvertement de la gueule des consommateurs en vendant de l'eau filtrée, traitée et parfois coupée avec celle du robinet, figurez-vous. Eh bien ils la vendent 100 fois son prix en la faisant passer pour de l'eau minérale naturelle. Pour faire toute la lumière sur cette affaire et comprendre ses enjeux sur notre santé, nous recevons ce matin Bernard Schmitt, qui est médecin retraité et animateur à Vittel du collectif O88 qui lutte contre les dérives de Nestlé Waters. Bonjour Bernard Schmitt. Bonjour David Arthur. Bonjour. Alors, monsieur Schmitt, est-ce que ces eaux traitées sont de bonne qualité et sont-elles des eaux minérales naturelles comme indiqué sur leur bouteille ? Je vois que vous avez le sens de la plaisanterie. Tout au mieux, ces eaux sont peut-être de la qualité de l'eau du robinet, c'est-à-dire d'une bonne qualité, oui, mais ne méritent absolument pas l'appellation d'eau minérale naturelle. C'est là où intervient la tromperie. Il y a quelques années, on disait fraude. C'est plus clair, me semble-t-il, quoi. Mais alors, concrètement, quel est l'intérêt de l'État à accorder ces autorisations de prélèvement et cette mainmise par les multinationales ? Je crois que l'État n'a aucun intérêt. C'est les multinationales qui ont intérêt à ce que l'État agisse. Donc aujourd'hui, l'État agit en faveur des multinationales, contre les populations, contre l'intérêt général. C'est des scandales qui auraient dû être dénoncés par l'État. D'ailleurs, le code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire au courant d'un délit, d'une anomalie, de le signaler. Ça s'appelle l'article 40. Et la justice aurait dû être saisie à ce moment-là par l'État lui-même. Très rapidement, monsieur Schmitt, face à ces dérives, comment on peut reprendre le contrôle de l'eau ? Parce que c'est un bien commun qui est en partie privatisé par des grands groupes industriels. Comment on peut se le réapproprier ? En clair, dans le monde entier, on est en train de perdre le contrôle de l'eau. Vous avez suivi les premières privatisations totales de l'eau publique, c'est le Chili, plus récemment l'Australie, la Californie. Aujourd'hui, la communauté européenne fait pression sur la Grèce pour privatiser son eau. Je crois que c'est la prochaine cible des multinationales. Le pétrole va aller en diminuant. Il faut s'approprier l'eau qu'on vendra de plus en plus cher compte tenu de sa raréfaction et de sa baisse de qualité. Donc, qu'on soit une multinationale de la distribution de l'eau comme Veolia, Suez, plus le temps passera, plus on traitera l'eau, plus elle coûtera cher. Et puis par ailleurs, si on est un minéralier qui embouteille, l'eau coûte déjà 100 fois plus cher au robinet. Donc vous voyez que les multinationales se tiennent la main pour faire monter le prix de l'eau et privatiser cette eau. Et c'est dans le cadre européen qu'il faudrait agir pour changer la législation. Écoutez, merci beaucoup Bernard Schmitt de nous avoir permis d'y voir plus clair sur ce scandale et puis surtout sur la qualité de ces eaux qu'on nous vend en bouteille. Je rappelle que pour notre bien-être, vous menez un combat depuis Vittel au sein du collectif O88 pour lutter contre les dérives de Nestlé Waters et les autres dérives. J'invite nos auditeurs à aller sur votre site internet et à vous soutenir. Et tiens, je précise par ailleurs, merci beaucoup monsieur Schmitt d'être intervenu sur Sud Radio. Merci de nous permettre de nous exprimer. Parlons vrai sur Sud Radio. Je précise aussi que Nestlé Waters se défend de ces accusations, y compris d'ailleurs celles qui portent sur la dangerosité de ces eaux, elles s'en défendent, et que le groupe peut avoir la parole aussi pour répondre à ces accusations sur Sud Radio quand il le souhaite. Au programme de Y a pas d'âge, aujourd'hui à midi avec Catherine Bully, David Arthur. Oui, avec la pétillante Catherine Bully. Écoutez, on se retrouve à midi pour Y a pas d'âge pour oser en parler de la pénurie de médicaments qui s'est cruellement aggravée en 2023. Où en sommes-nous ? Et puis, mesdames, on va vous informer sur vos droits à la retraite parce qu'il y a des choses spécifiques qui vous concernent et qui vous permettent d'avoir des retraites beaucoup plus élevées. Et Didier Bénureau sera avec nous pour son grand retour sur scène. Bon, écoutez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.